Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui on va parler d'un grand transit planétaire, c'est-à-dire un transit d'une planète lente. J'ai nommé Pluton et Pluton va revenir dans le signe du Verseau et ça va se passer le samedi 20 janvier, heure de Paris à 19h41. Donc le 20 janvier 2024, Pluton revient en Verseau. Pourquoi revient? Parce que Pluton a déjà fait un court passage en Verseau entre le 23 mars 2023 et début juin 2023. Donc il y a eu un court passage, 2-3 mois, où il y a déjà quelques petits trucs de Pluton en Verseau qui sont déjà passés du type le Verseau c'est la modernité, le Verseau c'est les interactions des gens entre eux, comment ils interagissent, comment ils communiquent, comment ils se comprennent. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est un moment où on a vu, pendant ce court laps de temps, 3 mois, pas mal de développement au grand jour, d'intelligence artificielle, de ChatGPT qui sont apparus vraiment, ou qui se sont, qui sont apparus au grand public sur ces moments-là, même si ça existait déjà avant. C'est une période où on a vu ça apparaître, ce phénomène-là, par exemple, d'une manière un peu plus globale ou visible. Et donc on revient ici en janvier 2024, à partir du samedi 20 janvier 2024, on revient à ce Pluton qui revient dans le signe du Verseau. Alors Pluton c'est la lointaine invisible, hein. Donc on a Pluton ici, on a le signe du Verseau, donc la planète Pluton et le signe du Verseau. Pluton c'est la lointaine invisible, c'est une planète qui... comment dire, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Et c'est la planète aussi la plus éloignée de la Terre, donc le plus loin de nous. Et puis c'est une petite planète. C'est comme quelque chose qui est microscopique, qui ne se voit pas, et qui pourtant agit dans l'ombre. Pluton, c'est l'effet du magma qui est sous la croûte terrestre, qu'on ne perçoit pas, on ne sait pas qu'il est là, nous on marche sur nos petits pieds, sur notre terre, qu'on pense ancrée, inéluctable, voilà, ça existera toujours. Et puis en fait, véritablement, si on regarde dans le fond des choses, la terre sur laquelle on est, la croûte terrestre, finalement, on ne fait que faire du surf sur du magma. Mais ça bouge tellement lentement que c'est imperceptible. Et il y a des moments où finalement on se rend compte que la croûte terrestre bouge, que le sol sur lequel on est ancré bouge. Et ça, c'est par exemple quand il y a des éruptions volcaniques, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des phénomènes naturels qui font que le sol qu'on a sous les pieds, on se rend compte que finalement, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que petites choses à travers des forces bien plus grandes que nous qui bougent et qui œuvrent sous nos pieds quelque part. Donc Pluton, dans ce phénomène-là, c'est la reconsidération, c'est la transformation fondamentale. Pluton, c'est le plutonium. Le plutonium, c'est le nucléaire, une bombe nucléaire au plutonium. Ça ne fait pas que blesser, ça détruit, ça détruit complètement les cellules, ça a un pouvoir de destruction qui est inéluctable, irréfutable, mais c'est quelque chose de... Quand on le perçoit, c'est quelque chose de rare, parce que c'est une énergie très lente, en fait, et imperceptible. Mais il y a des moments, quand même, où on la remarque, et notamment des moments où Pluton change de signe, ou alors où Pluton est en début ou en fin de signe, où Pluton va être plus puissant, et donc plus visible. Et par exemple, sur votre thème natal, vous pouvez constater, par exemple, on prend cette carte comme exemple, donc ça c'est la carte du moment où Pluton arrive dans le signe des Verseaux, et vous voyez qu'ici, il est en plus mis en lumière par le Soleil au moment où il rentre dans le signe des Verseaux, donc il rentre ici, dans le signe des Verseaux, accompagné du Soleil. Donc ça c'est pas anodin, c'est une grosse mise en lumière en plein jour de Pluton. Donc potentiellement, sur cette date-là, donc du samedi 20 janvier, ou aux alentours, ou pendant la période régie par cette carte, qui va être du 20 janvier 2024 au 2 septembre 2024, où Pluton va revenir dans le signe du Capricorne pour un dernier passage de Pluton en Capricorne, du 2 septembre au 19 novembre, et à partir du 19 novembre, c'est roue libre de Pluton qui va avancer dans le signe du Verseau très lentement jusqu'à en sortir en 2044. Donc Pluton va entrer dans le signe des Poissons en 2044.
Autant vous dire que Pluton, c'est une énergie très lente, sachant que Pluton est en Capricorne depuis 2008 et en sort définitivement le 19 novembre 2024. Vous comptez le nombre d'années que ça fait, c'est quand même pas mal, ça fait 16 ans. Voilà. Mais c'est de 15-20 ans à peu près Pluton dans un signe. Si vous regardez dans votre thème natal, quand est-ce que c'est possible finalement de quantifier ou de qualifier ces moments de grande transformation plutonienne? Sur votre thème natal, vous allez regarder où est Pluton en signe. Par exemple, ici, ça va être un Pluton en maison 6. En Verseau pour cette carte. Donc vous regardez, vous, en quelle maison vous avez Pluton, en quel signe, voilà, et vous prenez ça comme point de base. Ensuite, vous allez voir les moments où Pluton va tomber en transit sur une des planètes de votre thème natal. Auquel cas, là, sur cette carte-là, sur cette photographie, en admettant que ce soit un thème natal, ben, on va avoir Pluton qui va être, il va mettre à peu près, on va dire, une vingtaine d'années à arriver sur Saturne. Ça peut constituer un moment important, un moment où il y a une transformation plutonienne, une remise en cause fondamentale, peut-être de quelque chose dans le domaine de maison, ici dans la vie relationnelle par exemple, dans la projection du moi vers le nous, dans la projection de ce qu'on est soi en face de soi, donc la diffusion de qui on est et comment on véhicule qui on est, notamment dans le relationnel, relation à l'autre, aux autres, maison 7. Donc par exemple, on peut avoir un mouvement de transformation ici qui lie par exemple ici le quotidien et la vie relationnelle. Et puis plus tard, on va avoir Pluton qui va avancer sur Neptune, Pluton qui va avancer sur Chiron lunaire, Pluton qui va avancer sur le milieu du ciel. Et à chaque fois, peut constituer potentiellement, pas la période où Pluton est en exacte conjonction à ce point-là. Vous pouvez regarder sur votre thème, vous allez sur AstroThème ou sur un logiciel, et puis vous cliquez pour mettre la date où Pluton va arriver sur un de ces points. La date que vous allez trouver, par exemple, on va dire Pluton milieu du ciel, par exemple, Pluton sur un point d'angle, ça peut être important. Au milieu du ciel, accomplissement social, professionnel, vous allez regarder la date et vous allez fixer à peu près un an avant, un an après. Hein, c'est le temps que Pluton met pour faire à peu près 2 degrés en avance ou en reculant, sachant que Pluton rétrograde la moitié du temps, donc c'est aussi pour ça qu'il avance lentement. Et vous reprenez cette date centrale et puis vous regardez si dans la période il s'est passé des choses type tremblement de terre, éruption de volcan, reconsidération fondamentale. Voilà, et il y a aussi les moments où Pluton va avancer, le Pluton en transit va être en aspect au Pluton natal. Auquel cas, là, ça va être quand Pluton va passer à 0 degré du Bélier, il va être en sextile à Pluton natal, ou à 0 degré en Taureau, il va être en carré à Pluton natal, ou 0 degré en 0 degré en Gémeaux, où il va être en Trigone. Ça peut aussi constituer des moments de transformation importants dans votre vie. Si vous voulez voir maintenant, vous regardez le placement 0 degré Verseau, il est où votre Pluton à vous? Si par exemple vous avez un Pluton qui va être à 0 degré du Sagittaire, bon, c'est peut-être un moment de transformation pour vous, éclairé en plus par le Soleil sur cette carte de Pluton. Donc peut-être que cette période plutonienne du 20 janvier 2024 au 2 septembre 2024, il va se passer des trucs transformateurs pour vous, notamment là où vous avez Pluton natal en signe en maison, et là où Pluton se trouve dans votre thème, ici, à 0 degré du Verseau. C'est dans quelle maison? Est-ce que c'est dans la maison 1, l'identité? Est-ce que c'est dans la maison 4, la famille, le cocon? Est-ce que c'est dans la maison 6, le quotidien? À vous de voir, vous juxtaposez ces énergies. C'est une petite explication sur comment interpréter ça sur votre thème à vous. Maintenant, Pluton, la lointaine invisible, celle qui transforme, celle qui remet en cause le sol sur lequel on est ancré, qui reconsidère. Elle reconsidère quoi? Elle reconsidère le Verseau. Le Verseau ici, c'est une énergie c'est une énergie sociale, c'est une énergie du tout, mais le tout vu comme une somme d'individualité. Donc A qui communique à B, qui communique à C, qui communique à D, ça fait une toile, ça fait un réseau, un fonctionnement qu'on n'a pas inventé, qui est là, qui était peut-être là avant nous, et puis nous on arrive là-dedans. On arrive dans cette toile relationnelle, interactionnelle. Et l'idée avec le Verseau, c'est de se comprendre soi-même en tant qu'individualité, qu'est-ce qui nous distingue des autres qui sont tout autour, et comment on peut faire valoir qui on est soi au milieu de cette toile interactionnelle, au milieu de toute cette somme d'individualités qui interagissent sans nous. Et nous, on vient dessus, on s'insère dedans, et il faut qu'on réussisse à faire valoir qui on est là-dedans. Le Verseau, c'est le signe de la conscience de soi, la conscience de ce qu'on est de particulier, d'original, d'individuel, et la mise en avant, la mise en valeur de cette individualité-là, au-delà d'une réalité saturnienne, de l'existant, des communications entre personnes qu'on n'a pas inventées, mais dans laquelle on s'insère, nous, en tant qu'individualité. Donc c'est le tout, c'est séparant le Verseau, ça sépare l'individualité, en même temps, ça comprend l'individualité dans un fonctionnement global. Mais
la somme des individualités. Contrairement au poisson qui, lui, est un signe qui globalise. On met une poudre dans l'eau, une autre poudre dans l'eau, ça fait une globalité qui se colore des poudres qu'on a mis dans l'eau, mais ça fait un grand tout quelque part, un grand tout émotionnel. Le poisson, c'est un signe social de l'atmosphère, de l'ambiance émotionnelle. Et quand on a des épreuves, par exemple, en poisson dans son thème, bah, ça peut être des épreuves parfois où on va se fondre dans le décor, on va se fondre dans une ambiance, et il faut réussir à s'y retrouver soi dans cette ambiance, pour savoir bah, dans quel courant on veut s'insérer, quelle vague on veut prendre, à quelle croyance on va adhérer, et comment finalement séparer, grâce au Verseau et grâce à la conscience de soi, de son individualité, séparer le contenant, les atmosphères émotionnelles dans lesquelles on se love, du contenu. Le contenu, c'est vous, c'est votre rôle, l'eau, c'est l'émotionnel, c'est vos espoirs, c'est vos inspirations, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est vos idéaux. Ça, c'est le fond poisson, c'est émotionnel. Et ce qui permet de distinguer qui vous êtes dans ce fond émotionnel, c'est le Verseau qui sépare votre individualité de toutes les autres qui sont autour. Et ici, Pluton, il vient transformer ça. Il vient transformer sa compréhension de soi dans le rapport aux autres. Et comment on comprend qui on est par rapport à tous les autres. C'est pour ça que tout ce qui va être dans cette période, et dans toute la période de Pluton en Verseau jusqu'à 2044, mais là ici, sur cette carte, ça va régir la période du 20 janvier au 2 septembre 2024, donc une période de 9 mois à peu près, un peu moins, 8 mois et demi. Il peut y avoir des choses qui se transforment pour tout le monde, peut-être dans des choses qui sont quotidiennes, hein, dans nos manières de nous comprendre entre nous au quotidien, de véhiculer des choses entre nous, de nous comprendre, de communiquer, d'interagir, et des choses qui peuvent ici se transformer, et ça peut se voir avec le soleil qui met en lumière. Donc ça met en lumière l'invisible, ça met en lumière des transformations sous-jacentes, une terre qu'on a sous les pieds qui bouge, qui se transforme. Pluton, c'est mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Donc on peut avoir dans cette période-là des choses qu'on va voir, qui vont concerner nos manières de nous montrer avec le soleil, de briller, d'éclairer de nous, et qui vont amener un changement de la manière de faire, la manière d'interagir, la manière de communiquer, la manière de véhiculer qui on est, ou peut-être la manière de faire valoir notre individualité, de ne pas faire les choses comme tout le monde. Donc il peut y avoir des choses au niveau de la communication, type, je ne sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ChatGPT, Internet, des choses qui se passent à ce niveau-là. Des choses qui peuvent se passer dans tout ce qui est réseau, donc ça peut être genre les crypto-monnaies, ça peut être des choses, même l'électricité, vous voyez, ça peut être des Pluton, ça détruit. Hein, alors est-ce qu'on n'aura pas de nouveau des problèmes avec les réseaux électriques, l'électricité, Internet, ça peut être les transports, tout ce qui est réseau, les réseaux de transport aussi, et peut-être la manière de nous comprendre entre nous. Et dans la manière de nous comprendre entre nous, en astrologie mondiale, le Verseau, c'est un peu la société. C'est comment on interagit entre nous. Alors peut-être que la toile des réseaux communicationnels qu'on nous présente, et dans lesquels on s'insère, on va la voir différemment. Peut-être il y aura des choses par rapport au réseau d'information. C'est possible aussi. Peut-être que, je ne sais pas, d'un coup, on va être touché par la grâce et on va se rendre compte que finalement, les informations qu'on nous dévoile, notamment ce qu'on appelle le mainstream, hein, mainstream c'est très Verseau aussi, hein, la réalité concrète des infos qu'on nous présente, bon, on va peut-être avoir une révélation comme quoi, tiens, c'est un peu biaisé, les dés sont pipés, à qui appartient tout ça et quels sont les intérêts de ceux à qui appartiennent les médias dans les informations qu'ils nous diffusent, et quelles informations ils nous diffusent, et comment les informations qu'ils nous diffusent correspondent aux intérêts des propriétaires de ces médias. Ah, oh là là, je ne sais pas comment on peut penser des choses pareilles. Mince, les gens agissent en fonction d'intérêts rationnels. Vous pensez vraiment? Bon, je n'ose y croire. Enfin bref. Tout ça, il peut y avoir des choses qui se voient, des révélations. Et c'est très intéressant qu'on ait le soleil ici. Vous voyez cette carte-là? Donc c'est un Pluton en maison 6, qui concerne le quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien. La maison 6, c'est une maison du concret quotidien. C'est une maison qui englobe tout, puisque le quotidien, c'est la vie sociale. Le quotidien, c'est ce qu'on se représente à soi-même et ce qu'on représente aux autres en maison 1. C'est la vie matérielle en maison 2, donc le quotidien, ça englobe tout. Mais quelque part, la maison 6, analogique au signe de la Vierge, elle dit, mais comment tu fonctionnes au quotidien? Comment tu marches? Comment finalement dans tout ce que tu vis tous les jours, ici en Verseau, comment tu interagis, comment tu te comprends, comment tu te fais comprendre, avec quelle organisation, avec quelle méthode, hein, la maison 6, c'est ce qui pérennise finalement l'affirmation de soi de la maison 5,
elle rentre dans quelque chose de terrien. La maison 6, c'est une maison terrienne, analogique au signe de la Vierge, un signe de terre. C'est un signe de terre qui comprend, qui est mercurien, donc on comprend pour construire, on comprend pour faire, on comprend pour s'utiliser, pour se sentir utile. Et donc ici, il y a quelque chose de l'ordre du fonctionnement quotidien, vous voyez. Donc, peut-être qu'il y a des choses, des modernités qui peuvent apparaître et être mis devant nos yeux, nous éclairer, ou alors nous-mêmes, on peut nous éclairer dans cette période, ou nous-mêmes, on peut éclairer de nous à travers un fonctionnement où on a envie de se faire comprendre différemment. Peut-être qu'il y aura des grosses envies dans l'ambiance globale, voilà, de tous être, se sentir comme des êtres originaux. Et il se trouve justement que pendant cette période, on va avoir Uranus et Jupiter, ici, qui sont encore séparés, qui sont au milieu, qui prennent en sandwich le milieu du ciel, point de l'accomplissement social professionnel. Ici, donc quelque chose qui se voit socialement, les deux vont se rejoindre le 21 avril 2024 en taureau à 21 degrés 50. Donc là, pour avril 2024, vous regardez ce que vous avez, vous, aux alentours de 21 degrés 50 du taureau ou des autres signes. Et ce sera en lien avec cette grande conjonction d'avril 2024. Évidemment, on fera une vidéo dessus. Donc du coup, pendant cette période, on a le maître Uranus du Verseau, où Pluton se trouve, qui va être mise en avant, mise en valeur par Jupiter, qui est l'expansion, la mise en importance, l'effet loupe, le pouvoir qu'on prend, la place qu'on prend, l'énergie d'expansion. Donc, ici, dans cette période de Pluton en Verseau, non seulement la carte natale de Pluton en Verseau du 20 janvier 2024, elle est éclairée par le soleil, donc mise en lumière. Normalement, Pluton, ça se voit pas trop, c'est sous la Terre, c'est dans le magma, on ne le perçoit pas. Sauf que là, c'est mis en lumière, tous les projecteurs sont dessus. Et en plus, pendant cette période-là, on va avoir un des maîtres de Pluton qui va être mis en lumière, qui va être mis en importance. On dit que Jupiter, c'est le second soleil, parce que là où il y a Jupiter, dans votre thème, par exemple, c'est des endroits où voilà, il y a une place à prendre, il y a un pouvoir à prendre, et il y a une mise en importance du signe et de la maison où vous avez Jupiter. Donc, du coup, eh ben, toutes les lumières sont faites sur cet avant-dernier passage de Pluton en Verseau, avant qu'il fasse un court passage de 3 mois en Capricorne et qu'il finisse par être définitivement en Verseau. Donc ça va être un moment important, cette année 2024, parce qu'on va voir des choses. Et alors, ce que je dis souvent, là on est en 2024, à mon avis, ce n'est qu'un avis, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas économiste, même si j'ai 2-3 notions, je pense qu'on est déjà dans une crise financière, je pense qu'elle n'a pas encore été révélée, et je pense qu'avec ici une mise en lumière de Pluton, aussi le pouvoir sous-jacent, donc le pouvoir de la finance, la plutocratie, dans le signe du Verseau, les flux financiers, avec Pluton l'énergie de destruction, la crise financière nous pend au nez, et on risque de la voir dans les prochains temps, et elle peut être matérialisée, le moment un peu le point de paroxysme, où on pourra peut-être voir ou ressentir cette potentielle crise financière, et j'espère bien sûr me tromper, que tout aille bien et qu'on puisse tranquillement vivre dans nos sociétés consuméristes comme avant, en exploitant des pauvres gens au loin et loin des yeux, loin du cœur. C'est bien sûr une ironie, hein, prenez pas au sérieux évidemment, moi je suis plutôt partisan du fait on change un peu les choses, et puis tant pis si ça fait mal au cul au début, mais quand on vit sur une société qui se structure sur des injustices pareilles, à un moment donné, c'est bien normal que la nature fasse évoluer les choses. Et donc ici, la crise financière, elle va se matérialiser par ces deux planètes-là, enfin ces deux planètes, le nœud lunaire Nord et Chiron, qui vont se rejoindre le 19 février 2024, donc aussi pendant cette période où cette carte va régir cette période de Pluton en Verseau, donc pendant le moment où va régir cette période, on aura la grande conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, on aura la conjonction du nœud lunaire Nord et de Chiron, qui a un marqueur de crise financière. Si vous regardez le 1929, 2008 et d'autres crises financières dans l'histoire, c'est souvent un moment où il y a une conjonction Chiron-nœud lunaire Nord. Il y a aussi d'autres marqueurs qui expliquent ça. Je vous le mettrai en lien sous la vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'en général, quelques mois avant, il y a une conjonction Jupiter-Vesta-Chiron. Ce qui a eu lieu en mars 2000 dernier, au moment où il y a eu le crack de la Silicon Valley Bank en mars 2023. Renseignez-vous, regardez, hein, c'est un truc dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, un peu l'ambiance.
destruction de tout ce qui est réseau, flux, donc aussi flux financier. Éventuellement, je parlais de crypto-monnaie, mais ça peut aussi être la grand scandale de la crypto-monnaie qui vaut encore moins que tout le reste de l'économie, et puis il y a des gens qui vont se retrouver « Oh, j'ai plus mes sous, j'ai plus mes sous !» Donc voilà, après, moi par exemple, je suis astrologue, je me dis il y a une crise financière, j'en ai rien à secouer, j'ai mon argent en banque comme avant, j'ai rien fait du tout, parce qu'au final, quoi, vous allez acheter des lingots, vous allez faire quoi? Si l'argent vaut plus rien, l'argent vaut plus rien, et puis quelque part, c'est peut-être pas plus mal, voilà. Donc, ah ben voilà, c'est le moment de commander des thèmes astrologiques. Hein. Comme moi, vous aurez un truc quantifiable et qualifiable et qui n'est pas... Les billets de banque, c'est quoi? C'est quoi ce pognon? Mais maintenant, c'est des chiffres sur des écrans d'ordi. Ça vaut que la confiance qu'on accorde à ce que ça vaut. C'est le papier, on ne le mange pas. C'est pas parce qu'on met un chiffre dessus, un 500, un 100 ou un 50, que le truc en soi, il va vous faire manger. C'est juste, si vous voulez, il y a une valeur à laquelle la société s'accorde d'accorder à ces billets. Vous voyez, c'est juste une question de confiance. Si on décide que ça vaut rien du tout. Et c'est vrai qu'en soi, ça vaut rien. Ça vaut que la confiance qu'on accorde. C'est comme les gens qui nous gouvernent. Tout seuls, ils ne nous gouvernent pas, avec leurs petits bras et leurs petits pieds. C'est juste, ils nous gouvernent parce qu'on décide de les laisser nous gouverner. Le jour où on décide autre chose, on va en décider autre chose, et puis ils iront faire leur vie ailleurs. Hein. Ils iront peut-être mettre des entretoits sur des couvre-culasses pour Opel Vectra. Je parle d'expérience personnelle, j'ai fait ça à l'usine il y a longtemps, et j'ai accroché des radiateurs, enfin, j'ai fait plein de choses, hein, du coton, des biscuits apéritifs, enfin voilà, j'ai un peu fait le tour. Et ben moi je voudrais que, voilà, peut-être qu'ils vont se retrouver à faire ça. Peut-être que les rôles de chacun, vous voyez, dans la société dans laquelle on se comprend tous, ben peut-être que les rôles de chacun vont être un petit peu renversés. Peut-être qu'on va tous faire autre chose, j'en sais rien. C'est un peu utopique ou dystopique, mais enfin finalement j'ai l'impression quand même qu'on vit dans une espèce de dystopie actuellement, hein, depuis le Covid. Les masques, les piqûres expérimentales, enfin voilà, le meilleur des mondes, faut pas le chercher dans le futur, il est là. Hein. Meilleur des mondes, c'est un livre de Aldous Huxley sur une société dystopique qui ressemble un peu à la nôtre aujourd'hui, écrit dans les années 30. Et puis après, il y a 1984 aussi de Orwell, qui est dans cette veine-là. Donc, un Pluton mis en lumière, donc il peut se voir. Et alors ici, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que Pluton est éclairé par le Soleil. Le Soleil, c'est le maître du Lion. Et on est sur un ascendant Lion, ici. Donc, il peut être intéressant de se dire que ce qui est mis en lumière aussi, c'est l'apprentissage du lion qui est mis en lumière dans cet esprit plutonien en Verseau. L'apprentissage du lion, c'est l'affirmation de soi. Les ascendants lions, ils doivent apprendre à bien utiliser leur lumière, ce qu'ils montrent d'eux, avoir confiance en le fait de se montrer. Ils doivent apprendre à se montrer, à s'affirmer de la bonne manière pour éclairer ici avec le Soleil en Verseau, ce qu'ils ont conscience d'être, la conscience Verseau et la confiance Lion. Apprendre la confiance Verseau en changeant sa manière de voir, la conscience de soi au milieu de tous les autres. Et sa manière peut-être de percevoir la réalité des interactions de tous les autres autour de soi pour peut-être faire valoir sa voix individuelle différemment. Hein, en renversant la table, en changeant deux, trois choses, mais deux, trois choses, pas des menues choses, des choses assez fondamentales de notre manière de se comprendre dans le tout individuel autour de nous et dans ce réseau interactionnel qu'il y a autour de nous. Et ici, l'apprentissage lion, donc apprendre à avoir confiance en qui on est. Mais pour avoir confiance en qui on est et pour se montrer, il faut avoir conscience de ce qu'on est différent des autres, de la différenciation qu'il y a entre nous et tous les autres, et ce qui peut être intéressant de montrer de nous, de mettre en scène de nous, parce qu'on a conscience finalement qu'on est quelque chose d'intéressant à montrer qui est différent de ce que tous les autres peuvent montrer parce que ça nous appartient, parce que c'est individuel, parce que c'est notre originalité, parce que c'est notre particularité. Et avoir conscience de sa particularité, de son individualité, ça peut amener la confiance en le fait de la montrer, de la rendre solaire, visible. Et donc le maître ici de l'ascendant, c'est le Soleil qui est à côté de Pluton. Donc peut-être que ça amène à une mise en lumière de quelque chose qui change dans nos rapports entre nous. Peut-être. Peut-être, ce serait plutôt chouette, mais après, l'effet plutonien, hein, c'est la mort à l'ancien pour la renaissance au nouveau, et entre les deux, il y a une transition qui a un peu un moment de crise quand même, donc c'est pas rigolo, mais c'est, à mon avis, d'après ce que j'en ressens et mon espoir, pour quelque chose de mieux. Donc c'est l'occasion, les cocos,
On sort les épaules, hein, on se montre, on a confiance, mais pas une confiance pour rien du tout. Si maintenant vous vous mettez à vous avancer, à vous mettre en lumière, juste pour dire moi, je qu'on me voit, et qu'il n'y a pas de raison intéressante, consciente derrière, et vous allez montrer juste vous qui avez envie de vous montrer. Et est-ce que c'est intéressant pour les autres quelque part? Je ne pense pas. C'est comme si vous faisiez un one-man show et que vous n'aviez pas de sketch. Vous n'aviez rien à raconter. Et puis vous voulez quoi? Qu'on vous admire? Qu'on vous regarde le cul? Enfin voilà, il faut comprendre. Déjà cherchez, comprenez qui vous êtes parmi les autres et qu'est-ce que vous avez envie de montrer, besoin de montrer, et est-ce que c'est intéressant pour les autres finalement? Ça se trouve, ils s'en foutent. À un moment donné, il faut avoir la confiance d'essayer, de montrer, de s'affirmer et d'apprendre ici le lion. Alors quand on apprend le lion, on fait nécessairement l'expérience de l'ombre du lion quand on a un ascendant lion. Donc on peut faire l'expérience de l'ombre de l'ego, hein, de soit pas avoir confiance en le fait de se montrer, soit se montrer d'une manière un peu maladroite, parce que on utilise mal cet outil de démonstration du lion, cet outil d'affirmation de soi, enfanter de soi, ses créations personnelles, les montrer ce qu'on est soi à l'extérieur, le mettre en lumière. Des fois on le fait de manière maladroite, on va, je sais pas moi, on va montrer... on a fabriqué des pièges à souris, on va aller faire une démonstration dans un congrès de souris. Bon, ça va pas leur faire plaisir. Voilà, donc peut-être qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait et à qui on montre et comment on se montre soi. À quel endroit, ça c'est voilà, des réflexions personnelles qui sont inhérentes à chacun. Et donc apprendre à avoir confiance en le fait, apprendre à avoir confiance en ce qu'on est, en le fait de le montrer, parce qu'on a conscience de ce qui est intéressant de nous à montrer. Voilà, confiance, conscience. Et l'ombre du lion, ça peut être peut-être la rencontre de personnes qui prennent toute la lumière, de situations qui prennent toute la lumière. On peut aussi s'aveugler de son propre ego. Le lion, ça éclaire et ça réchauffe. Donc ça peut aussi s'aveugler et ça peut aussi cramer. Cramer au sens où la générosité, c'est très bien. Le lion, c'est un signe généreux. Il faut apprendre à être généreux et à donner de soi et à se montrer. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai la maison 11 en lion. Maison 11, on a chez le Verseau, c'est le domaine des réseaux sociaux. Je me montre dans les réseaux sociaux, je monte ma gueule et je montre que j'ai une idée, je veux vous montrer, je pense que c'est intéressant. Il y en a qui vont trouver ça chiant, il y en a qui vont trouver ça intéressant. Mais c'est cette énergie-là, vous voyez, les énergies du zodiaque, il faut les ressentir. Le lion, c'est je veux me montrer, j'ai confiance, vous voyez. Faites des cris, faites des gestes, vous voyez. C'est quand vous avez, vous voulez ressentir Mars, vous vous piquez ou vous allez de l'avant, vous avez une impulsion, vous voyez. C'est ça, c'est le feu par exemple, c'est faire, c'est agir, c'est faire naître, c'est affirmer, c'est montrer avec le lion. C'est le signe de feu fixe, c'est le feu ardent, c'est le brasier, donc c'est l'envie de se montrer, c'est la confiance en le fait de se montrer. Mais ici avec l'ascendant, c'est un apprentissage, donc on peut soit pas avoir assez confiance en soi, soit se montrer de manière maladroite. Et ici on rencontre d'autant plus l'ombre du lion qu'on a la lune noire, donc ça régit toute la période, hein, de janvier 2024 à septembre 2024. On a en maison 12, donc ce qui sous-tend finalement la maison 12, qui sous-tend ce qui va naître de nous à l'ascendant et après, l'ascendant qui constitue un accouchement, la maison 12 une gestation, la maison 1, l'ascendant l'accouchement, et la maison 1 finalement ce qu'on fait naître de soi, ce qu'on identifie de soi, et ce à quoi on nous identifie, ce qu'on représente quelque part. Et dans ce côté gestationnel, il s'agit de mettre la lumière sur qui on est, sur le lion, avoir confiance en ce qu'on est, mais dans la confiance en nous, dans la gestation des émotions intérieures, il y a la lune noire qui apporte une ombre. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on n'a pas confiance en ce qu'on est. Pourquoi en nous, on doute de ce qu'on est. Qu'est-ce qui vient mettre de la friture sur la ligne? Qu'est-ce qui vient prendre toute la lumière dans nos émotions? Quels égos qui ne sont peut-être pas les nôtres, ou qui sont peut-être des ombres de notre ego? Peut-être que parfois, dans notre ressenti, on met en lumière des choses qui ne sont pas forcément des choses constructives, on a envie de... moi, dans notre tête, on est moi, dans notre cœur, on est moi, et en fait, moi, pourquoi? Donc peut-être qu'il faut y réfléchir. Qu'est-ce que vous avez besoin de montrer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'être en vous, dans votre rapport à vous-même? Et donc, ici, pour savoir finalement quoi voir en soi, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, il faut voir le point priable de la lune noire, qui va se trouver ici en Verseau en maison 6. Donc peut-être que votre manière d'interagir et de vous comprendre dans votre quotidien, ça vous permet de savoir finalement de mieux voir en vous et de mieux mettre en lumière qui vous êtes et mettre en lumière certaines ombres du rapport à l'ego et du rapport à la confiance en soi.
pourquoi pas assez de confiance en soi, pourquoi peut-être trop de confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière, qu'est-ce qu'il faut voir de sa conscience d'être quelque part, pour pouvoir avoir confiance en le fait de se montrer et de montrer quelque chose avec lequel on est au clair quelque part. Donc il y a toute cette ambiance ici. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est on a Jupiter, planète sociale, Saturne, planète sociale, donc l'expansion, la place, hein, c'est l'espace Jupiter, puis Saturne c'est le temps, la structure, la construction et aussi la réalité concrète. Hein, la réalité concrète, ça veut dire, bah tiens, tu jettes une pomme, elle tombe par terre, c'est la loi de la gravité, faut faire avec. Si tu dis, oh, moi je m'en fous, je m'en fous de la loi de la gravité elle se rappelle à toi. Si tu sautes d'une falaise, bah, tu vas tomber, c'est comme ça, c'est une réalité concrète, il faut y adapter ses idéaux poissons, ses envies. Hein, et puis il faut rendre finalement ses envies constructives, ses souhaits, ses espoirs, ses croyances. Et ici les deux sont en sextile l'un de l'autre, donc ils sont plutôt en bon aspect. Et puis on a aussi Saturne qui va être en sextile également à Mercure en Capricorne. Donc Saturne qui est en sextile à Mercure qui le maîtrise, puisque le Mercure est dans le signe de Saturne en Capricorne. Donc il y a ici un triangle mineur là, qui se fait, qui est pas mal, qui se fait entre Jupiter, Saturne et Mercure. Donc c'est, on va dire, c'est assez constructif, c'est assez dynamique, c'est assez stimulant, c'est-à-dire que finalement l'énergie se pointe sur l'esprit constructif de Saturne, construire à l'aune de ce en quoi on croit, dans ce qu'on projette de soi vers l'autre, maison 7. Donc on a envie de construire quelque chose dans le relationnel, diffuser quelque chose de soi qui a du sens et qui soit constructif. Ça c'est stimulé par l'énergie d'expansion jupitérienne en taureau en maison 9, expression sociale. Donc on a envie de prendre sa place, de se sécuriser, de prendre le pouvoir, de se sentir en sécurité dans ce qu'on exprime de soi dans son monde social. Et quand on exprime de soi dans son monde social, on transmet. Alors on peut peut-être transmettre aussi cette notion de j'ai le pouvoir de trouver ma sécurité dans mon expression sociale. Et quand j'ai envie de dire quelque chose au monde social qui m'environne, bah, je me sens comme une force tranquille pour l'exprimer. Je prends mon pouvoir sur ma sécurisation de mon expression et de ce que je peux transmettre de moi dans le monde social. Donc c'est taureau, c'est ancré, c'est une force tranquille. Ça stimule le côté constructif poisson qu'on veut diffuser, le côté constructif et qui fasse sens qu'on diffuse vers l'autre. Et puis ça stimule aussi le fait de, voilà, d'avoir une pensée structurée, Mercure Capricorne, une pensée constructive, le fait de véhiculer un message, mais un message qui prenne en compte le contexte, affirmer maison 5 quelque chose de soi, affirmer quelque chose de soi, mais de manière constructive, vous voyez, de manière constructive pour réussir à se réaliser, à structurer des choses qu'on diffuse vers l'autre, qui ont du sens. Et pour pouvoir, ici, Mercure, Trigone, Jupiter, prendre sa place, trouver sa sécurité dans les messages qu'on affirme. Donc il y a quelque chose qui construit ici, vous voyez, dans ce triangle ici. Il y a quelque chose de constructif, de constructeur. Il y a le taureau qui travaille sa terre, il y a le Capricorne qui structure, et puis il y a Saturne ici qui construit, et qui construit quelque chose qui a du sens. Et toutes les énergies, elles vont vers ce Saturne. Elles vont vers ce qu'on diffuse de soi. Qu'est-ce qu'on a envie de construire finalement avec l'autre ou dans les messages qu'on diffuse de soi, en face de soi. Et ça prend en compte le contexte, que finalement Saturne va aussi maîtriser le Verseau. En fait, le Verseau, il a 2 mètres. Il a Saturne, la part de réalité concrète du Verseau. Donc la réalité concrète, c'est finalement de réussir à rendre constructif un idéal et de ne pas prendre ses rêves pour des réalités et finalement de diffuser quelque chose qui fait sens et qui soit réaliste, hein, à travers une restructuration, une déstructuration de la manière finalement de briller dans son quotidien et d'éclairer de ce qu'on est, de son individualité, de sa conscience de soi dans le quotidien, peut-être une manière de faire différente, peut-être un sujet différent, peut-être qu'on a envie de montrer autre chose de soi, on a envie de se faire comprendre différemment, on a envie de faire valoir son individualité différemment. Donc Saturne ici, on a envie de projeter quelque chose qui a du sens vers l'autre. Et ça c'est la partie de la réalité concrète, donc il faut prendre en compte cette réalité concrète pour ne pas faire des plans sur la comète et avoir on va dire un message de sens qui soit constructif. Et la partie qui est la révolution individuelle, la mise en valeur de soi au milieu de toutes les autres individualités, c'est Uranus qui va être ici, en maison, donc là c'est la maison 9, encore on est à 19 degrés, à 25 degrés, donc en maison égale c'est la maison 9, avec on va dire l'accomplissement social professionnel dans une évolution, donc on a envie de se montrer dans sa vie sociale différemment.
on a envie de bouger les lignes, on a envie de changer de précaré, on a envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc ça correspond un peu, là j'avais fait une vidéo sur la nouvelle lune en Capricorne où je disais mais c'est quelque chose de constructif mais en mouvement. Ben, on est toujours dans cette ambiance, la nouvelle lune c'était le 11 janvier, le jeudi 11 janvier 2024 et là on est le 20 janvier, c'est sous l'égide de cette nouvelle lune en Capricorne aussi. Donc on reste dans cet esprit. On change les choses, on bouge les lignes, on transforme avec Pluton, on évolue avec Uranus, on met en valeur Taureau son individualité uranienne. On a envie de se projeter dans quelque chose de neuf, on a envie de travailler une terre nouvelle, on a envie de construire quelque chose de nouveau. Et peut-être que dans ce contexte-là, il y aura un Pluton mis en lumière, donc des évolutions peut-être, une ambiance qui nous poussera à évoluer dans nos manières de communiquer, d'interagir, qui va bousiller certains réseaux, de routes, de finances, de je sais pas quoi, d'internet, tout ce qui est réseau, les manières d'interagir entre nous, les manières dont les flux d'informations se véhiculent autour de nous et de la manière dont on s'y comprend, la manière dont on comprend les choses à travers tout ça. Pluton il vient foutre le bordel, le Pluton c'est la transformation, c'est l'alchimie, donc on a un produit, un autre produit, on les mélange, ça fait un troisième produit. Donc il y a quelque chose qui se transforme de manière fondamentale. Ça reste quelque chose de lent, Pluton, mais ici sur cette période de janvier à septembre 2024, on commence avec un Pluton mis en lumière par le Soleil. Et le Soleil finalement c'est l'existence, c'est la conscience d'être, c'est l'ego, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on éclaire de nous. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en lumière dans nos interactions, qu'est-ce qui va se transformer dans cette période-là? C'est pas si long, c'est 8 mois, 8-9 mois. C'est pas si... Il y a des choses qui vont bouger, à mon avis. Sinon, dans le contexte, on a aussi ici, si vous regardez bien, il y a un espèce de grand carré ici, qui se fait avec ici Neptune, ici Vesta, ici Junon, et ici le grand carré il va être à Cérès. Donc c'est des astéroïdes, on récolte ce qu'on sème en termes de projection, en termes d'aller de l'avant, en termes d'aller au-delà de certaines barrières de conditionnement. Ça va challenger notre manière de fonctionner avec les gens avec qui on est en lien, en attache, attaché, enchaîné aussi parfois, voilà, donc comment on fonctionne avec les autres, ça peut... Il y a quelque chose qui doit être mis en mouvement, notre fonctionnement avec les autres, alors ça fait très plutôt en Verseau, comme on interagit entre nous, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge ici. Et puis le carré, c'est toujours du mouvement, donc on a à fois on le fait d'extérioriser, de comprendre, de s'expliquer, de tout comprendre, de tout expliquer. On a foi en ça avec Vesta, qui est la flamme intérieure. Et cette flamme intérieure Gémeaux, elle se confronte à nos manières de fonctionner avec les autres. Alors il va falloir harmoniser les organisations en commun, et notre foi en fait de tout comprendre et de tout expliquer. Et ça encore, ça renvoie à ce Pluton Soleil en Verseau qui bouleverse les manières d'interagir. Et ici, il y a Neptune, donc finalement, ce en quoi on croit, Neptune, les inspirations, c'est en maison 8, et la maison 8, c'est ce qui se transforme. C'est plutonien aussi. Donc il y a des choses, finalement, dans une forme où on va peut-être se comprendre différemment, et comme c'est éclairé par le soleil, je suis persuadé qu'il y a des choses qui vont se voir. Peut-être c'est la crise financière, peut-être qu'il va se passer des choses en avril ou en mai, en termes de communication. Vous voyez, après mai, le 26 mai, Jupiter va exacerber le signe des Gémeaux. Il passe en Gémeaux, et Jupiter en Gémeaux, c'est challenger. Parce que Jupiter, il aime gonfler d'un endroit, et le Gémeaux, c'est la multiplicité. Donc on peut un peu se disperser. Et Jupiter, toujours sous l'égide de ce Pluton en Verseau, dans la période, le 14 août, Jupiter rejoint Mars en Gémeaux. Donc il y aura une grosse énergie d'action, et peut-être la bonbonne de gaz jupitérienne et la mèche, le briquet martien, ça peut faire beaucoup d'énergie, très conquérante, mais à contrôler quelque part. Une grosse envie d'extérioriser, mais il faut contrôler cette énergie. Ça c'est le 14 août, et c'est aussi sous l'égide de cette carte qui comprend la période du 20 janvier 2024 au 2 septembre 2024. Donc il y a plusieurs gros trucs. Il y a aussi Mars qui va rejoindre Uranus le 15 juillet. Vous pouvez noter toutes ces dates, c'est des dates très actives. On fera des vidéos à chaque fois. Mais tout ça, c'est sous l'égide de ce Pluton en Verseau. Donc un truc très dynamique. En plus, vous voyez, la Lune ici en Gémeaux, c'est un besoin de communiquer. C'est envie de communiquer du sens, envie de communiquer du fond. Donc l'outil, c'est la communication.
il va être transformé, bouleversé dans cette période. Hein, les réseaux, les flux, l'énergie, l'électricité, les transports, les moyens de communiquer, comment on se comprend entre nous, comment on communique, comment on interagit. Donc ça c'est la forme, mais c'est une forme qui est sous-tendue par un fond, une envie d'autre chose. Alors est-ce que c'est la forme qui va bousiller des communications, qui va amener à un fond une envie d'autre chose? Est-ce que c'est un fond, une envie de construire autre chose, qui va amener à un changement de communication ou de manière de comprendre des choses pour véhiculer ce fond-là? Je ne sais pas, l'un ou l'autre, ou les deux peut-être. Ça dépend des gens peut-être aussi. Donc voilà un petit peu ce que je vois. On a quand même, vous voyez, quelque chose qui dans cette... On a quand même un porte-drapeau, Uranus-Jupiter milieu du ciel en taureau, donc hein, on change un peu de la terre qu'on travaille, le sol sur lequel on est ancré. L'idée c'est de se valoriser, mais il y a du mouvement, donc voilà, le taureau il est un peu poussé au cul, hein, comme depuis 2019, vous avez bien vu ce qui s'est passé depuis 2019, qu'Uranus s'est passé en taureau, hein. Hein, on a bien changé la terre qu'on a travaillé, on nous a bien poussé au cul pour bouger des trucs, alors c'est un peu violent parfois, hein, mais ça continue ici, et Jupiter arrive avec son énergie plus enthousiaste depuis le 16 mai 2023, plus conquérante, enthousiaste, et il y a des choses qui vont, Uranus va être mise en importance, mise en valeur, prendre de la place, du pouvoir, et peut-être que l'évolution sera, je l'espère en tout cas, dans quelque chose qui aille vers quelque chose de positif. On reste sur Pluton en début de signe ou en fin de signe, hein, donc ça reste un peu mouvementé, mais voilà, faut voir l'objectif, ou faut voir le pourquoi les choses se transforment, pourquoi on est amené à reconsidérer des choses. C'est toujours pour essayer d'aller vers du mieux, de toute manière. Pluton, il faut l'accepter, il est là, il passe, et il y a du magma sous notre terre. Un jour, il y aura peut-être un tremblement de terre, et peut-être que là, pendant cette période aussi, il faut s'y adapter, il faut l'accepter, puis il faut aller vers le renouveau. Hein. Après l'automne, il y a l'hiver, mais après l'hiver, il y a le printemps. Donc pensez printemps, comme dirait l'autre. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur vos transits 2024, hein, vous pouvez faire appel à moi, hein, si ça vous botte, ou à d'autres astrologues, on s'en fout, mais voilà, ça c'est aussi une manière d'apprendre l'astrologie, de se faire son thème. Moi, je propose mes services ici sur astrocaca.fr, il y a le lien en bas. Donc, si vous voulez savoir comment ça va évoluer pour vous personnellement, ce Pluton à 0 degré du Verseau. Alors, juste une petite parenthèse. Pour ceux qui vont être touchés, c'est si vous avez des planètes qui sont entre 0 degré, Pluton va avancer jusqu'à 2 degrés vers le mois de mai. Donc il ne va pas aller plus loin, après il rétrograde. Donc entre 0 et 2 degrés, ça veut dire que les gens si vous avez des planètes entre, on va dire, 0 degré et 4 degrés du Verseau, vous allez pouvoir avoir vous personnellement des effets éventuels. Ou alors si vous avez par exemple un carré, si vous avez des planètes entre 0 et 4 degrés du Taureau, ou 0 et 4 degrés du Scorpion par exemple, ce que vous avez là. Moi j'ai mon Jupiter à 4 degrés, bon 4 degrés et quelques, donc l'effet sera pas hyper fort. Pluton, vous regardez un transit de Pluton, vous prenez à plus ou moins l'aspect à plus ou moins 2 degrés, voilà. Et parce que 2 degrés, c'est voilà, la Pluton cette année, sous l'égide de cette période, il ne va pas aller plus loin que 2 degrés. Il va avancer à 2 degrés, je sais pas, 2 degrés 3 à peu près, dans le signe du Verseau. Après, il va revenir en arrière. Et donc là, pour cette année, 2024, les personnes les plus concernées sont les personnes qui ont des planètes, à la limite, qu'importe dans quel signe, tout ce que vous avez un peu entre 0 et 2 degrés, voire 0 et 4 degrés, dans le signe, ça peut être touché en quinconce, en trigone, enfin voilà, après... Il y a des vidéos sur les aspects, je vous les mettrai peut-être aussi. Je vous remercie de votre fidélité, et puis je vous dis à bientôt.